Le Burkina Faso traverse une période charnière, marquée par une transformation radicale menée par Ibrahim Traoré. Ce jeune président, depuis sa prise de pouvoir, fait face à des accusations internationales de corruption et d'illégitimité. Les critiques s'intensifient, alors qu'un général américain affirme que l'or du pays est utilisé pour renforcer son pouvoir personnel. Mais derrière ces accusations, une autre réalité se cache. Ibrahim Traoré, loin d'être le simple pion dans un jeu géopolitique, redéfinit l'avenir du Burkina Faso, en se lançant dans une quête pour redonner sa souveraineté à son peuple. Mais cette stratégie a-t-elle des conséquences inattendues? Que signifie réellement ce combat pour l'avenir du Burkina Faso et au-delà? Traoré est-il un héros national ou un homme pris assailli au piège de ses propres décisions? Ibrahim Traoré a promis de transformer le Burkina Faso en un modèle de souveraineté économique, libéré des chaînes de la dépendance internationale. Son ambition, faire de l'or du pays un levier pour assurer la sécurité nationale, loin des influences étrangères. Cette vision a captivé une grande partie de la population, désireuse de sortir de la pauvreté et de l'exploitation des ressources naturelles par des puissances extérieures. Cependant, cette audace n'est pas sans risque. En défiant les puissances occidentales, Traoré se retrouve isolé sur la scène internationale. Les sanctions économiques, les accusations de corruption et les pressions diplomatiques menacent tant de plonger le pays dans une crise profonde. Si ces choix échouent, c'est l'avenir du Burkina Faso qui est en jeu. Mais si sa stratégie porte ses fruits, il pourrait bien redéfinir l'avenir de l'Afrique. Le 22 janvier 2022, un coup d'État a bouleversé le Burkina Faso. Ibrahim Traoré, jeune capitaine militaire, renverse le président Roch Marc Christian Kaboré, accablé par l'échec de la lutte contre les groupes djihadistes. La nation, fragile, en proie à la violence, se retrouve sous le contrôle d'un homme encore inconnu, mais dont les ambitions sont désormais claires. Dès sa prise de pouvoir, Traoré affirme vouloir restaurer la sécurité intérieure et renforcer l'indépendance économique du pays, mais il ne tarde pas à défier l'ordre international établi. En mars 2023, le général américain Michael Langla, commandant d'Africom, accuse le gouvernement burkinabé d'utiliser l'or pour renforcer le régime de Traoré, alimentant ainsi un récit de corruption. Toutefois, cette accusation occulte un aspect crucial du projet de Traoré, créer une réserve d'or nationale, dont le contrôle ne serait plus entre les mains d'entreprises étrangères. Cette initiative est perçue comme une rébellion contre les anciens colonisateurs et une tentative audacieuse de réécriture du destin économique du pays. Pour les Burkinabés, cette décision représente une chance de récupérer la souveraineté sur leurs ressources, longtemps exploitées sans retour équitable. Mais à l'international, cette approche a des conséquences immédiates. La France et les États-Unis expriment leur mécontentement, renforçant l'isolement diplomatique du Burkina Faso. L'élément clé de cette stratégie repose sur un pari risqué, jouer la carte de l'indépendance à tout prix. Pour le moment, ce choix audacieux a un prix, l'isolement économique et politique. Mais ce défi a-t-il réellement un fondement solide? Ibrahim Traoré pourra-t-il maintenir le cap face aux pressions internes et internationales? À présent, parlons d'Ibrahim Traoré lui-même, qui à 37 ans incarne une figure complexe du paysage politique burkinabé. Son ascension au pouvoir, après un coup d'État mené en janvier 2022, représente bien plus qu'une simple prise de pouvoir militaire. Elle marque le début d'une ère de défiance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales et des institutions financières internationales. Ancien officier de l'armée, il est perçu par ses partisans comme un leader déterminé, résolu à rompre avec l'exploitation des ressources naturelles du pays par des entreprises étrangères, principalement occidentales. Sa politique repose sur un principe fondamental, l'indépendance économique. Dès son arrivée au pouvoir, il annonce son intention de créer une réserve d'or nationale, initiative audacieuse visant à financer la défense du pays et à renforcer la souveraineté burkinabé. Cette démarche séduit une large partie de la population,
las des siècles d'exploitation coloniale et des dettes imposées par les puissances mondiales. Pour beaucoup, Traoré devient un symbole de résistance face aux ingérences étrangères. Cependant, cette vision radicale est loin de faire l'unanimité. Les critiques, tant internes qu'internationales, ne cessent de croître. Les accusations de corruption se multiplient, alimentées par des déclarations d'acteurs extérieurs, notamment des responsables américains, qui pointent du doigt l'utilisation suspecte des réserves d'or pour consolider le pouvoir du président. À l'intérieur du pays, le soutien populaire reste majoritaire, mais les tensions s'exacerbent entre les factions militaires et politiques qui peinent à se réconcilier. Le gouvernement de Traoré, bien qu'ayant renforcé la légitimité auprès de la population, est désormais plongé dans un tourbillon de défis. L'impact immédiat de ces décisions est palpable. Si d'un côté, une partie du peuple voit en lui un sauveur, de l'autre, son isolement croissant sur la scène internationale pèse lourdement sur le pays. Les sanctions économiques se multiplient, menaçant une économie déjà fragilisée par des années de conflits. Mais pour Traoré, chaque épreuve est une occasion de renforcer sa position et de galvaniser le soutien interne. En jouant la carte de l'indépendance, il espère non seulement survivre aux pressions internationales, mais aussi redéfinir le rôle du Burkina Faso sur l'échiquier mondial. Poursuivons avec l'histoire récente du Burkina Faso, qui a pris un tournant décisif le 22 janvier 2022, lorsqu'Ibrahim Traoré, capitaine de l'armée, renverse le président Roch-Marc Christian Kaboré. L'événement, bien que dramatique, s'inscrit dans un contexte plus large de mécontentement populaire face à la gestion de la guerre contre les groupes djihadistes et l'inefficacité des autorités précédentes. La prise de pouvoir de Traoré est perçue par une partie de la population comme un soulagement face à l'instabilité grandissante, mais elle s'accompagne également de promesses de réformes majeures. En février 2022, Traoré se positionne déjà comme un défenseur de la souveraineté nationale, mettant en avant la nécessité de redéfinir la politique économique du pays et de rompre avec les anciens modèles de dépendance envers les puissances étrangères. En 2023, il lance son projet phare, la création d'une réserve d'or nationale. Cette initiative est saluée par une partie de la population, mais elle déclenche immédiatement des tensions avec les grandes puissances internationales, notamment la France et les États-Unis. En mars de cette même année, le général américain Michael Langla accuse publiquement le gouvernement burkinabé de détourner l'or pour financer le régime de Traoré, ce qui alimente les critiques internationales. Toutefois, Traoré persiste dans sa volonté de contrôler les ressources naturelles du pays et de les utiliser pour financer les infrastructures et la défense nationale. En août 2023, une tentative de coup d'État menée par des factions dissidentes au sein de l'armée échoue, renforçant la position de Traoré et consolidant son pouvoir. Ce revirement, au lieu de fragiliser le président, a servi à solidifier sa base de soutien populaire, notamment à travers l'organisation de manifestations en faveur de son leadership. En décembre 2023, Traoré annonce la création du Patriot Support Fund, un fonds de défense nationale financé par les citoyens. Cette initiative collecte plus de 50 millions de dollars en quelques mois, un montant dépassant les exportations de café du Kenya pour la même période, prouvant la détermination du peuple burkinabé à soutenir son gouvernement malgré les sanctions internationales. En 2024, les tensions diplomatiques s'intensifient avec l'expulsion des troupes françaises et la fermeture de certains médias occidentaux sur le territoire burkinabé. Traoré, bien qu'isolé sur la scène internationale, ne fléchit pas. Au contraire, il renforce ses liens avec des partenaires comme la Russie et la Chine, qui voient en lui un allié stratégique en Afrique. Le pays, bien que toujours en guerre contre les groupes djihadistes, semble trouver une nouvelle voie de résistance. Toutefois, les défis restent énormes. L'isolement économique croissant, les sanctions, ainsi que la pression continue des groupes armés dans la région du Sahel constituent des obstacles majeurs pour l'avenir du pays.
Examinons maintenant l'impact des décisions d'Ibrahim Traoré sur l'économie burkinabé, qui est mesurable à travers plusieurs indicateurs clés. Depuis la mise en place de la réserve d'or nationale, les exportations aurifères du Burkina Faso ont généré un revenu record de près de 3,5 milliards de dollars en 2023, un chiffre qui dépasse largement les résultats des années précédentes. Ce montant représente environ 25% du PIB national, un pourcentage considérable pour un pays dont l'économie était auparavant dominée par l'agriculture et l'aide extérieure. Cette évolution témoigne du rôle stratégique de l'or dans la transformation de l'économie burkinabé sous la présidence de Traoré. En parallèle, le Patriot Support Fund, mis en place à la fin de l'année 2023, a permis de collecter plus de 50 millions de dollars en moins de 6 mois, une somme qui dépasse largement les exportations de café du Kenya pour la même période. Sur le plan militaire, les dépenses ont connu une forte augmentation. En 2024, les investissements dans la défense ont doublé par rapport à l'année précédente, atteignant près de 1,2 milliard de dollars. Cette somme a été en grande partie financée par les contributions citoyennes via le Patriot Support Fund, ainsi que par les économies générées par l'exploitation interne de l'or. Cette augmentation des dépenses militaires a permis de renforcer les infrastructures de sécurité, d'élargir les capacités de l'armée et de financer des initiatives de stabilisation dans les régions du Sahel, où la menace djihadiste demeure omniprésente. Les statistiques économiques montrent également une diminution significative de la dépendance du pays à l'égard des financements extérieurs. En 2024, le Burkina Faso a cessé de recourir aux prêts de la Banque mondiale, du FMI et de l'Union européenne. Ce changement a été possible grâce à l'augmentation des ressources internes, notamment générées par les exportations d'or et les fonds collectés localement. Le pays, bien que toujours frappé par l'isolement diplomatique, a ainsi réussi à se défaire en partie des chaînes économiques internationales, marquant une étape importante dans la stratégie de souveraineté économique d'Ibrahim Traoré. Cependant, cet isolement a un prix. Les sanctions imposées par les États-Unis, l'Union européenne et d'autres organisations internationales ont eu des conséquences directes sur l'économie. Le Burkina Faso a vu ses exportations d'or diminuer de 15% au cours du premier semestre 2024, tandis que l'accès aux financements internationaux a été sérieusement restreint. Le pays est désormais confronté à un dilemme: continuer à jouer la carte de l'indépendance économique au risque de voir ses relations extérieures se détériorer davantage, ou revenir à une position de compromis pour relancer la coopération internationale. Ces chiffres révèlent l'étendue des défis auxquels Traoré et son gouvernement doivent faire face, tout en soulignant les succès obtenus à travers des choix audacieux. Ibrahim Traoré a fait face à une opposition internationale massive, mais ses choix, bien qu'audacieux, s'appuient sur des arguments solides. D'un côté, les détracteurs dénoncent une politique d'isolement qui risque d'aggraver la situation économique du Burkina Faso, exacerber les tensions sociales et encourager la radicalisation. Ils soulignent que les sanctions économiques et l'isolement diplomatique du pays fragilisent une économie déjà sous pression. Les critiques, particulièrement de la part des puissances occidentales, argumentent que la politique de Traoré pourrait entraîner une instabilité accrue dans la région du Sahel, région déjà déstabilisée par des groupes djihadistes et des conflits internes. Ces observateurs affirment que la rupture avec les anciennes puissances coloniales pourrait finir par nuire davantage à la population que les bénéfices qu'elle pourrait offrir. Cependant, Traoré présente une réponse convaincante à ces critiques. Sa politique de souveraineté économique, centrée sur la gestion interne des ressources naturelles, notamment l'or, vise à rompre un cycle de dépendance vis-à-vis des aides extérieures. Il soutient que, en contrôlant ses propres ressources, le Burkina Faso peut désormais financer ses propres projets de développement et sa défense sans l'aide de bailleurs de fonds internationaux, qui imposent souvent des conditions contraignantes. En l'absence de soutien international,
Traoré a pu mobiliser la solidarité nationale, avec plus de 70% de la population soutenant activement le Patriot Support Fund, une preuve tangible de l'adhésion populaire à ses choix. D'autre part, l'argument de l'indépendance économique qu'il défend est renforcé par l'histoire de l'exploitation des ressources africaines par des acteurs étrangers, souvent sans bénéfice équitable pour les populations locales. Depuis des décennies, des multinationales ont exploité les richesses naturelles du Burkina Faso, en particulier l'or, tout en évitant de partager équitablement les profits. La création d'une réserve d'or nationale est perçue par Traoré non seulement comme une mesure économique, mais aussi comme un acte de réclamation de la souveraineté et de dignité pour un peuple longtemps asservi par des puissances étrangères. Enfin, si le Burkina Faso fait face à des sanctions économiques, ces mesures sont également perçues par certains observateurs comme une tentative de contrôle des ressources naturelles du pays. En se passant de l'aide internationale et en favorisant une approche basée sur des contributions citoyennes, Traoré s'éloigne des chaînes du néocolonialisme. Les preuves quant à la réussite de cette approche, bien qu'encore fragile à long terme, sont déjà visibles à travers les hausses notables des exportations d'or et des revenus générés par le Fonds de défense nationale. Le modèle proposé par Traoré, bien qu'il comporte des risques, répond aux besoins immédiats d'un Burkina Faso souverain et indépendant. La politique de Traoré ne repose pas seulement sur un rejet des influences extérieures, mais sur une volonté de construire un avenir où le pays pourra se défendre et se développer sans l'intervention constante de forces étrangères. En ce sens, la politique de souveraineté économique devient non seulement un choix pragmatique, mais aussi un acte de résistance face à un passé colonial et aux inégalités économiques mondiales. En mars 2024, un événement clé a marqué un tournant dans la trajectoire d'Ibrahim Traoré, la tentative de coup d'État avortée, menée par une faction dissidente de l'armée. Ce moment, loin de fragiliser le président, a renforcé son autorité au sein du pays. Ce coup de force manqué a paradoxalement servi de catalyseur pour renforcer l'unité nationale. Tandis que l'opposition interne s'est désorganisée, Traoré a su transformer cette crise en une occasion de galvaniser la population en mettant en avant la légitimité de son pouvoir et la nécessité de maintenir le cap de l'indépendance économique. Ce revirement de situation a renforcé l'idée que le président burkinabé est non seulement un homme déterminé à mener son pays vers une souveraineté retrouvée, mais aussi un leader capable de surmonter les défis les plus importants. Sa gestion de la crise a mis en lumière sa capacité à utiliser les événements internes comme levier pour consolider son pouvoir et son projet économique. Le soutien populaire, qui était déjà important, s'est intensifié après cet épisode, les manifestations de soutien en faveur de Traoré se multipliant dans les rues de Ouagadougou et d'autres villes burkinabées. Ce moment a révélé une vérité fondamentale. Pour de nombreux Burkinabés, Ibrahim Traoré incarne désormais l'espoir d'un avenir indépendant, libéré des influences extérieures. Mais ce retournement n'est pas sans conséquences. Si d'un côté il renforce la position de Traoré, de l'autre, il exacerbe les tensions internes. L'opposition au régime reste présente, bien que moins visible, et la pression internationale ne cesse de croître. Le soutien populaire est sans conteste un atout majeur pour le président. Mais il ne suffira peut-être pas à contrer l'isolement croissant du Burkina Faso sur la scène diplomatique mondiale. En réponse à cette situation, Traoré met en avant une nouvelle stratégie. Renforcer la coopération avec d'autres pays émergents, notamment la Chine et la Russie, et minimiser les relations avec les anciennes puissances coloniales. Ce pivot stratégique pourrait-il permettre au Burkina Faso de se maintenir à flot dans un monde de plus en plus polarisé? Le chemin que choisira Traoré sera déterminant pour l'avenir de son pays. Les choix d'Ibrahim Traoré ont des répercussions profondes et variées sur le Burkina Faso, affectant aussi bien la population que la scène internationale. À l'intérieur du pays, les effets de sa politique sont palpables. D'un côté, la stratégie de souveraineté économique, alimentée par les ressources minières, a renforcé un sentiment de fierté nationale.
La création de la réserve d'or nationale, bien qu'ayant suscité des tensions initiales, a permis de financer des projets de développement, notamment dans les secteurs de l'éducation et de la santé, grâce aux recettes générées. Cette initiative a également permis de sécuriser une partie du financement de la défense, ce qui est crucial dans un pays confronté à des menaces djihadistes persistantes. Les dépenses militaires ont doublé, et le financement a largement été assuré par les contributions locales via le Patriot Support Fund, qui a également renforcé le sentiment de solidarité parmi les citoyens. Cependant, ces décisions ont un coût. L'isolement diplomatique du Burkina Faso est devenu une réalité implacable. Les sanctions imposées par l'Union européenne, les États-Unis et d'autres pays occidentaux ont réduit l'accès aux financements internationaux et pesé sur les exportations, en particulier celles liées à l'or. La situation économique s'est détériorée, et bien que le pays ait réussi à se libérer partiellement de la dépendance à l'aide extérieure, il demeure vulnérable à la fluctuation des prix mondiaux des matières premières. Le pays est également confronté à une crise de liquidité, exacerbée par la suspension de plusieurs accords commerciaux et financiers avec les anciennes puissances coloniales. Les tensions internes, bien que tempérées par un soutien populaire considérable, sont également croissantes. L'isolement géopolitique a rendu difficile la reconstruction des infrastructures vitales, essentielles pour la croissance économique à long terme. De plus, la guerre contre les groupes djihadistes dans le Sahel continue de déstabiliser le pays, avec des attaques régulières sur les routes commerciales et dans les régions rurales. Si Traoré parvient à maintenir l'unité nationale, l'énorme défi qui persiste est de garantir la stabilité économique et de développer une économie plus diversifiée, capable de résister aux pressions extérieures, tout en répondant aux besoins immédiats de la population. Sur la scène internationale, les critiques se font de plus en plus pressantes. Les anciennes puissances coloniales, en particulier la France, voient dans la politique de Traoré une remise en cause de leur influence historique en Afrique. L'expulsion des troupes françaises et la fermeture des bases militaires ont été des gestes symboliques forts, mais qui ont exacerbé les tensions avec les anciens alliés du Burkina Faso. Ce retournement a des implications pour l'avenir du pays dans la géopolitique mondiale. Traoré, tout en cherchant à affirmer l'indépendance du Burkina Faso, doit désormais naviguer dans un environnement international où les alliances sont de plus en plus stratégiques et où chaque mouvement peut avoir des répercussions directes sur l'avenir économique du pays. Les perspectives pour le Burkina Faso dans les 6 à 12 mois à venir dépendent largement des décisions stratégiques d'Ibrahim Traoré et des dynamiques géopolitiques qui se joueront à l'échelle mondiale. 3 scénarios principaux peuvent être envisagés. Tout d'abord, dans le scénario optimiste, le pays connaît un renouveau économique et une stabilité renforcée. Dans ce scénario, le Burkina Faso réussit à surmonter ses difficultés économiques grâce à la consolidation de sa politique de souveraineté économique. L'or continue de financer les projets de développement et la coopération avec de nouveaux partenaires internationaux, notamment la Chine et la Russie, permet au pays de contourner les sanctions économiques imposées par les anciennes puissances coloniales. Le soutien populaire reste solide et les dépenses militaires continuent de croître, renforçant la sécurité intérieure. La guerre contre les groupes djihadistes, bien qu'encore présente, commence à montrer des signes de désescalade, grâce à une armée plus équipée et mieux financée. Le Burkina Faso pourrait devenir un modèle pour d'autres pays du Sahel, cherchant à se libérer de la dépendance à l'aide internationale. Dans ce cadre, Traoré pourrait renforcer son pouvoir et hisser le pays vers un nouveau développement. Ensuite, dans le scénario intermédiaire, le pays fait preuve d'une résilience sous pression. Dans un scénario intermédiaire, le Burkina Faso parvient à maintenir une certaine stabilité, mais à un coût élevé. Les tensions internes ne disparaissent pas complètement, et des groupes d'opposition continuent de critiquer la politique de Traoré, notamment la gestion des ressources naturelles et l'isolement diplomatique. Les sanctions internationales persistant, réduisant l'accès aux marchés financiers mondiaux,
Mais le pays parvient à maintenir une certaine autonomie économique grâce à des réformes internes. Les défis sécuritaires restent importants avec les attaques djihadistes toujours présentes dans les régions frontalières. Toutefois, la population continue de soutenir majoritairement le gouvernement et le pays ne sombre pas dans une crise totale. Le Burkina Faso reste un acteur régional important, mais sa situation économique reste fragile et dépendante des fluctuations des prix de l'or. Enfin, dans le scénario pessimiste, le pays risque un effondrement économique et politique. Dans le scénario pessimiste, les choix de Traoré se révèlent être des paris trop risqués. L'isolement diplomatique et économique du Burkina Faso se renforce et les sanctions internationales deviennent plus sévères. L'accès au marché international se réduit considérablement. Les investissements étrangers sont quasi inexistants et la population, bien que fidèle à son président, commence à ressentir les effets de la crise économique. Inflation, pénurie de biens essentiels et baisse du niveau de vie. La situation sécuritaire se détériore également. Les groupes djihadistes multipliant leurs attaques, notamment dans les régions proches des frontières maliennes et nigériennes. Les divisions internes au sein de l'armée et du gouvernement commencent à se faire jour et des tentatives de déstabilisation surgissent. Traoré, bien qu'encore au pouvoir, peine à maintenir l'unité nationale et le pays pourrait se retrouver dans une spirale de crise prolongée, avec un avenir incertain à court terme. Les choix d'Ibrahim Traoré ont un impact profond sur la population burkinabé, tant au niveau psychologique qu'économique. Pour une large portion de la population, Traoré incarne l'espoir d'un avenir plus autonome et plus prospère, loin des chaînes de l'exploitation extérieure. Le Patriot Support Fund, financé par les citoyens, est devenu un symbole de solidarité nationale, illustrant un changement de mentalité où les Burkinabés prennent en main leur destin. Ce fonds, qui a recueilli plus de 50 millions de dollars en quelques mois, montre à quel point une partie de la population est prête à soutenir son président, malgré les sanctions économiques et l'isolement diplomatique croissant. Les manifestations de soutien à Traoré dans les rues de Ouagadougou et dans d'autres villes du pays témoignent de cette adhésion populaire. Pour beaucoup, Traoré représente la fin de la soumission aux puissances étrangères, un homme capable de prendre des décisions difficiles pour garantir l'indépendance du pays. Ce soutien populaire est essentiel pour maintenir la légitimité du gouvernement, surtout face à la pression interne et externe. Cependant, cette dynamique a aussi ses limites. Les difficultés économiques croissantes pourraient commencer à éroder ce soutien, surtout si les conditions de vie se détériorent davantage. Le pays reste confronté à des défis importants. Le coût de la vie grimpe, les pénuries alimentaires s'intensifient et la guerre contre les djihadistes continue d'impacter la sécurité au quotidien. L'effet psychologique de la politique de Traoré est également palpable. Dans un pays qui a longtemps été victime de l'exploitation coloniale et des interventions étrangères, la politique de souveraineté économique donne un sentiment de dignité retrouvée. Pour les Burkinabés, se voir enfin maître de leurs ressources naturelles, notamment l'or, est une forme de revanche contre les décennies d'exploitation. Ce sentiment de fierté nationale est particulièrement fort chez les jeunes, qui voient en Traoré un modèle de leadership audacieux et innovant. Cependant, il existe aussi une frange de la population plus âgée, encore marquée par les échecs du passé et la méfiance envers les changements radicaux, qui reste sceptique face à la politique du président. Les tensions entre ces groupes pourraient se raviver si la situation économique se dégrade davantage. À l'international, l'image de Traoré est complexe. Alors que certains pays du Sahel et d'autres nations émergentes soutiennent son approche, les grandes puissances occidentales continuent de critiquer son isolement géopolitique et ses choix économiques. Mais au sein de la population burkinabé, cette critique semble avoir peu d'impact. Les Burkinabés voient leur choix comme une résistance à la domination étrangère et une tentative de redéfinir leur place dans le monde. Si Traoré réussit à maintenir ce soutien populaire tout en gérant les difficultés économiques,
Il pourrait devenir un symbole de changement et de souveraineté pour toute l'Afrique. Pour qu'Ibrahim Traoré réussisse à maintenir la stabilité du Burkina Faso et à surmonter les défis économiques et géopolitiques, il doit adopter une série de mesures stratégiques et opérationnelles. Voici la feuille de route qui présente les étapes clés pour assurer la pérennité de son projet de souveraineté économique et renforcer la résilience du pays face aux pressions internes et externes.